Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Avec mon invité, nous allons discuter des activités qui se sont déroulées dans le cadre du 75e anniversaire du diocèse d'Amos. Nous allons également parler de la période des fêtes qui arrive à très grands pas. Et aussi plusieurs autres sujets, un peu une rétrospective aussi de ce qui s'est passé au cours de l'année de ce 75e anniversaire. Alors, avec grand plaisir, je reçois l'évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Gilles Lemay. Monseigneur Lemay, bonsoir. Bonsoir. Monseigneur Lemay, c'est toujours un très grand honneur que de vous recevoir. Puis, je me dis tout le temps, mais mon Dieu, il se déplace d'Amos, il vient dans nos studios, puis en tout cas, pour moi, je le dirai jamais assez, c'est vraiment... C'est dans le diocèse. Il y a toujours une réponse. Il y a toujours une réponse. Oui, c'est le diocèse. Oui, mais dans le Grand Nord, vous n'avez pas été faire trop souvent. Ben, je viens d'y aller. Au début de ce mois-ci, je suis allé. Exactement. C'est dans mes questions, exactement. Mais vous n'avez pas fait de grande émission de TV dans le Grand Nord. Non. Mais seulement. Alors, Monseigneur, merci d'être présent à cette émission. Ça fait plaisir. Monseigneur, le diocèse d'Amos, on le sait, en 2014, a célébré ses 75 ans. Si on parlait, on faisait une rétrospective un peu de ce qui s'est passé au cours de cette année-là, année de fête, il faut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, alors, justement, avec les membres du comité, on s'est réunis mardi de cette semaine. Et puis, on a identifié qu'est-ce qu'on pourrait nommer comme étant les fruits de cette fête-là, de cette année de célébration. Et puis, d'abord, il y a eu le chant thème qui a rejoint beaucoup les gens, qui était dynamique, enthousiaste, entraînant pour une liturgie. Baptisés dans le Christ, avançons dans la foi. Et puis, juste une parenthèse, on en avait parlé, mais je veux juste y revenir, c'est que sur ce chant-là, c'était tellement beau, mais la simplicité de ce chant-là, c'était simple, mais ça a été chercher les gens. Absolument. C'est ça qui était aussi, que moi, parce que je l'ai chez moi, je l'ai écouté plusieurs fois, puis c'est la simplicité. Fait que ça, dans le fond, ça reste comme un héritage, c'est un plus. Oui. Ensuite de ça, il y a eu évidemment le calendrier qui est fait sur 2 ans. Là, 2014 termine, mais il y a encore toute une année. Et dans ce calendrier-là, il y a toutes les photos, de ça, je vais vous montrer la photo de la cathédrale, la cathédrale, l'évêché, et les photos des 53 églises du diocèse et des 7 missions. Tout ça est à l'intérieur. Et puis, il y avait justement en page couverture la photo de tous les prêtres. On va la montrer, exactement. Les prêtres actuellement encore actifs, il y en a un de décédé depuis, là. Mais les prêtres encore vivants dans le diocèse et actifs. Et puis, il y a aussi un encart au milieu qui a été préparé par l'abbé Raymond Martel, qui présente un résumé des grandes orientations de chacun des évêques qui ont passé dans les 75 ans. Oui, j'ai trouvé ça, moi, vraiment extraordinaire parce que premièrement, c'est un beau calendrier qui couvre 2 ans, mais aussi, c'est un souvenir impérissable. Exactement. Il y a de l'histoire dans ça, il y a beaucoup de souvenirs et puis il y a aussi, justement, des renseignements intéressants. Monseigneur, juste une parenthèse. Au moment où l'on se parle, on est à la veille du mois de décembre. L'émission est enregistrée le 28 novembre. Est-ce qu'il en reste encore pour les gens qui en voudraient? Oui, il en reste encore à l'évêché. Nous en avons de disponibles. Il en reste environ 200. OK. Et puis, je sais que le prix a été baissé aussi, je crois. Il est à 5 $. Actuellement, il est à 5 $. Pour 5 $, là, réellement, si vous voulez avoir un souvenir extraordinaire, ça serait très, très important que vous allez vous en chercher. C'est ça. Ensuite de ça, il y a ce napperon-là qui a été préparé pour les confirmants de dimanche de la Pentecôte à Val-d'Or, la confirmation, je dirais, là, très grandiose,
où on a rempli le centre vers Québec de Val-d'Or. Mais ce napperon-là, on l'a conçu spécialement pour le donner en souvenir à chaque confirmé. Et puis, on y trouve d'ailleurs, comme vous venez de le montrer, là, la photo de la cathédrale. Sainte-Thérèse d'Avila, oui. Et puis, il y a le logo du 75e. Un autre beau souvenir. Et puis, il y a également, deux prières, dans ces trois prières, le Notre Père, le Je vous salue Marie, et une prière de bénédiction pour le repas. Pour le repas. Ça, c'était un autre beau souvenir. C'est un très beau souvenir, ça. Mais on ne peut pas en avoir, c'est ça? Il en reste encore. Il en reste encore, ça se vend 2 $. Allez vérifier aussi, il en reste à peu près 200. OK. Fait que c'est un autre beau souvenir. On épuise la marchandise. Oui, exactement. On en est rendu là. C'est des milliers qu'on nous avait. Oui, c'est ça, exactement. Des milliers. Et puis, à la messe de clôture de dimanche dernier à l'église du Christ-Roi, on a fait faire 5000 croix pour remettre, les donner dans les familles. Évidemment, ce ne sera pas toutes les familles du diocèse. Chaque paroisse avait la liberté de cibler quelles sont les familles. Dans certains cas, ça va être les couples qui préparent un baptême. Dans d'autres, ceux qui se préparent au mariage. Dans un autre, c'est des parents qui ont un jeune en confirmation ou qui sont en démarche de formation à la vie chrétienne. Et puis, ce qu'on voulait, c'était vraiment de marquer que, oui, l'année jubilaire est finie, mais baptisés dans le Christ, avançons dans la foi, ça continue. OK. Et puis, le thème, voyez-vous, qui est écrit, c'est Jésus, d'abord, c'est un ressuscité. C'est Jésus ressuscité qui dit « Soyez témoins de mon amour ». Alors, c'est comme, je dirais, c'est une phrase qui nous lance en mission. Qui nous invite à être témoins de son amour pour les plus pauvres, pour les malades, pour toutes les personnes. Hein? Alors, c'est ce que Jésus nous demande. Puis ça, ce n'était pas donné à chaque famille du diocèse, comme vous dites si bien, sauf qu'il y en avait qui étaient ciblés. Oui, c'est exactement. OK. Fait que, ensuite de ça, si on voulait qu'on continue ce qui s'est passé, évidemment, il y a eu la confirmation à Val-d'Or qui a rempli le centre Air Québec, près de 3000 personnes, où ont été présents. Ça, c'était un des grands succès. C'était le sommet. C'était le sommet. Je dirais, c'est l'événement, d'abord, qui a rassemblé le plus de monde, et puis qui a, je dirais, eu un impact, là. Parce qu'il y a des gens, des gens qui n'étaient pas là, qui en ont entendu parler, puis on dit, mon Dieu Seigneur, dis-moi pas qu'il y a encore des catholiques autant, là, qui se rassemblent. Tu sais, remplir le centre à Québec, on a eu plus de monde que les foreurs de Val-d'Or. Une belle comparaison. C'est pas peu dire aujourd'hui, là. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, donc, c'est ce que nous disaient des étudiants, des professeurs qui ont soit qui n'ont entendu parler, quelques-uns qui ont été présents aussi, bien sûr, mais ont manifesté leur étonnement, mais surtout leur admiration. Puis, évidemment, les bénévoles de la paroisse de Val-d'Or, il y avait 7 sous-comités, ont travaillé de façon extraordinaire. C'est sûr. Parce Ils ont réussi à faire une cathédrale dans un centre sportif. Encore une fois, c'est le bénévolat. Chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, même j'inclus le nord du Québec également, chez nous, le bénévolat, c'est primordial. Puis je pense que nous sommes une des régions au Québec qui avons le plus de bénévoles, je crois. C'est un fait. Quand on voit, puis sur le plan social, municipal, c'est partout. Cette année, en tout cas, à Amos, avec le 100e de ville d'Amos aussi. Fait que, les bénévoles à Amos, ils devaient être essoufflés un petit peu. Là, hein? Oui. C'est pour ça qu'on était à Val-d'Or pour la confirmation. Exactement, parce qu'il y en avait qui étaient un petit peu trop peut-être essoufflés. Mais c'est ça que l'on dit, le bénévolat. 2 choses pour terminer, si vous me permettez. Dans chacune des zones du diocèse, il y a eu une activité. Rapidement, les zones, là, ici à l'ouest, c'est la Sarre. Après ça, au centre, il y a la zone d'Amos. Ensuite de ça, il y a celle de Val-d'Or, il y a celle de Sainte-Terre et plus à l'est, chez Bougamau. Chez Bougamau. Okay. Bon.
Et puis, donc, il y a eu une activité dans chacune des zones, mais le fait qu'il y ait eu un projet commun, les paroisses puis les bénévoles des paroisses se sont mis ensemble pour préparer un événement, un projet, donc, qui a été rassembleur. Puis, il y a certaines zones, en tout cas, qui ont vraiment nommé ça comme étant quelque chose qui a été positif. Ils ont dit, maintenant, on se connaît plus, puis on a plus le goût de travailler ensemble. C'est ça qui est important. Exactement. Et pour terminer, ici, justement, à la zone de La Sarre, l'événement a eu lieu le 15 octobre, la journée même de la fête de notre patronne du diocèse, Sainte-Thérèse d'Avila. Et le curé de Macamic, ici, l'abbé Denis Villeneuve, a préparé un enseignement sur la vie de Sainte-Thérèse et sa spiritualité. Okay. Alors, il y a eu une très bonne participation et ça l'a permis à des gens de connaître mieux notre patronne. Puis là, ce que l'abbé Denis a préparé, il est prêt à le redonner, puis il y a déjà des demandes pour ça. Okay. Alors donc, ça aussi, c'est un élément positif en bout de course. Notre patronne va être un petit peu mieux connue dans sa vie et sa spiritualité. Alors, Monseigneur, moi, je vous remercie d'avoir fait une rétrospective de ce 75e anniversaire du diocèse d'Amos. On voit que ce fut grandiose, mais humble. Oui, absolument. Tout simplement. Puis, j'aurais juste une dernière question, moi, à vous poser avant de clore définitivement ce dossier-là. Est-ce que le diocèse, je parle du diocèse en général et de vous en particulier, est-ce que vous êtes satisfait de la participation de la population du diocèse? Oui, on est satisfait. On est satisfait. Évidemment, c'est pour ça que je dis que ce qui s'est passé à Val-d'Or, au Centre-Québec, c'était notre souhait qu'on ait au moins un événement qui rejoigne beaucoup de familles, puis qui rejoigne des gens qui ne sont pas nécessairement nos habitués du dimanche. Okay. Alors ça, c'était l'événement là déterminant. Dans les autres célébrations qu'il y a eu, ça a été plus, évidemment, nos habitués. Puis, il y a eu aussi une porte ouverte de 2 jours, 2 après-midi à l'évêché, les 23 et 24 août. Okay. Il y avait une porte ouverte. Puis, il y a eu une exposition qui a été préparée à l'intérieur des peintures de la Basilis. Ça aussi, ça a été, il y a eu une bonne participation à ça. On est très satisfait. Vous êtes très satisfait. Oui. Alors, félicitations à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à ces événements et surtout, merci au nom du diocèse. Merci infiniment à tous les bénévoles, surtout qui se sont impliqués, de près ou de loin. Alors, merci. On a eu une bonne couverture des médias aussi. Okay. Lorsqu'on a eu des conférences de presse, les médias sont venus. Ça aussi, je le souligne comme un aspect positif. Alors, c'est derrière nous, Monseigneur. Oui. Et puis, comme on l'a dit, il reste quelques calendriers encore à 5 $. C'est vraiment pas cher. Et vous avez l'année 2015 dessus. Alors, on arrive dans l'année 2015. Et c'est un souvenir impérissable. On ne le dira jamais assez. Le numéro de téléphone à l'évêché, c'est 732-6515, si des gens voulaient... Oui, exactement. Alors, vous pouvez appeler, puis... au genre de bureau. Oui, exactement. Alors, moi, je vous conseille d'aller en chercher un parce que c'est réellement quelque chose de très, très Parce que celui-là, on ne peut pas le donner aux gens à la maison. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Fait que c'est à vous à faire les premiers pas. Alors, Monseigneur, je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette rétrospective-là. Puis, on va penser aux centièmes anniversaires. Mais là, on ne sera peut-être pas là pour faire des émissions ensemble. Probablement pas. En tout cas, moi, normalement, je devrais avoir terminé, j'aurais plus de 75 ans. Ah, mais puis non, ben OK, c'est beau. Puis moi, ben, je dirais pas l'âge que j'aurai à ce moment-là. Monseigneur, on en a déjà parlé, mais j'aimerais revenir très brièvement, cependant, si vous me permettez, la fête de Noël qui s'en vient. C'est à nos portes. Est-ce que aujourd'hui, la fête de Noël est plus commerciale que chrétienne? Ben, je pense que oui. En tout cas, pour plusieurs. Évidemment, ça dépend de ça varie beaucoup d'une famille à l'autre, là. Mais il y a cette tendance-là.
je dirais, mettre beaucoup d'importance à ce qui est extérieur, à la consommation, la course, les cadeaux. Bon. Et puis, bon, qu'est-ce qui se vit réellement au niveau du cœur? Ben, moi, j'ai toujours confiance qu'il se passe au moins quelque chose au niveau intérieur, au niveau du cœur. Mais le sens, qui est fêté à Noël? Je ne suis pas certain que tout le monde le sait. Qui est fêté à Noël? Hein? Ouais. Puis là, ben, c'est aux parents, c'est dans l'intérieur, puis les grands-parents, c'est à l'intérieur des familles de rappeler, d'aller à l'essentiel. Hein? C'est vrai. Puis, c'est ça. Puis moi, je me dis, j'espère au moins, tu sais, comme les familles, par exemple, qui ne viendront pas à la messe de minuit pour différentes raisons, bien, puis j'espère au moins qu'il va y avoir un petit moment où on va nommer celui qui est fêté. Peu importe la façon. Mais il me semble que nommer celui qui est fêté, là, ça... En tout cas, moi, c'est mon souhait. C'est votre souhait, oui, oui. Et c'est très réalisable aussi, et c'est facilement réalisable. Oui, mais il y a de moins en moins, il y a plusieurs familles maintenant qui n'ont même plus de crèche. Parce que quand il y a une crèche dans une maison, puis surtout il y a des enfants et des petits-enfants, bien, avec la crèche, on peut faire une petite catéchèse. Voilà, c'est vrai. Hein? Puis, dans le fond, où il y a une crèche, c'est facile à faire. Puis où ils n'ont pas pensé où ils ont laissé l'habitude, ils peuvent la reprendre, cette habitude-là, de faire une crèche. Parce que je ne sais pas si ça va être encore cette année pareil, mais l'an dernier, à Macamic, je parle pour ma paroisse, à Macamic, ils ont demandé aux gens de faire une crèche extérieure à leur demeure. Et puis, un certain soir, avec le curé de la paroisse et puis un groupe de paroissiens, ces personnes-là ont fait le tour de toute la ville, puis ils ont été faire une espèce de... Ils ont un cantique, c'est vrai, c'est un cantique devant chaque maison qui avait une crèche. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment extraordinaire. Je ne sais pas, probablement que ça va se répéter cette année, mais je ne veux pas avancer de chiffres. Mais j'ai été excessivement surpris du nombre de familles qui avaient fait une crèche de Noël en avant de leur maison. J'ai été vraiment surpris et l'objectif était de doubler cette année. En tout cas, je n'ai pas eu d'autres nouvelles, mais j'ai trouvé ça. Puis, il y avait un chœur de chant. Ben oui. Et puis, on chantait un cantique de Noël en avant de chaque maison. J'ai trouvé ça vraiment... j'ai trouvé ça spécial. Mais oui, puis c'est quasiment... C'est un très beau geste. C'est quasiment héroïque avec le froid qu'on a ici. Moi, j'étais en Amérique du Sud, puis je sais qu'en Amérique du Sud, puis au Mexique, il y a des pays où c'est plus marqué que d'autres, mais quelque chose de semblable aussi se fait. Mais faire ça quand il fait 30 degrés à l'extérieur, disons que... c'est moins méritoire qu'à moins 30. Tu sais, Monseigneur, il y a une chose, là, Monseigneur, c'est que le faire à plus 30, c'est pas trop tôt dans les fêtes. C'est pas au Québec, en tout cas. C'est pas au Québec. Mais le faire à moins 30 aussi, c'est notre culture. Oui, voilà. Ça a un autre cachet. Voilà. Si, autour du 22-23 décembre, là, si on fait cette parade-là, si on peut appeler ça ainsi, on peut s'attendre à du moins 30 parce qu'on est chez nous. Oui. On peut s'attendre à ça. Mais je vais quand même trouver c'est admirable. Oui. Donc, c'est vrai que on oublie le fait central de la fête de Noël. On a tendance à l'oublier. Et j'aime ce que vous avez dit. On fête qui? Ben oui. Je pense qu'on s'en vient lentement dans l'oubli, je pense. Oui, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Moi, j'appelle ça être vigilant. Puis ça, il y a une responsabilité là, à l'intérieur des familles. Des grands-parents, puisque c'est ceux qui ont plus, les racines, en tout cas, sont plus, c'est un peu comme un plus vieil arbre. Hein? Bon, il y a des racines plus profondes, oui. Puis il y a témoin de l'histoire plus qu'un petit nouveau, une petite pousse qui vient de commencer. Alors, moi, j'invite les grands-parents et les parents, il va s'en dire aussi, mais à avoir ce souci-là, qu'on soit centré sur qui est au cœur de l'événement, c'est qui est fêté.
Voilà, exactement. Chose qu'on a tendance... Puis c'est une fête d'amour. C'est ça, d'ailleurs, les cadeaux, tout ça, il y a des beaux gestes d'amour qui se font, là, des très beaux gestes d'amour, de partage, tout le mois de décembre, la guignolée, il y a des gens qui vont aller davantage dans les hôpitaux. Voilà, il y a des beaux gestes d'amour, mais d'où ça vient? La source de ça. La source de cette guignolée qui va ramasser peut-être des centaines de milliers de dollars, bien placés, soit dit en passant, à des personnes, à des familles dans le besoin. Mais où est la source de cette guignolée-là? Voilà, soyez témoins de mon amour. Et voilà. Voilà, exactement. Soyez témoins de mon amour. Mais ça part de lui. C'est vrai. C'est lui le premier. Monseigneur, on va aborder un sujet délicat, oui et non, mais seulement que moi, ça me fait toujours un pincement au cœur lorsque je regarde ou que j'entends parler d'une fermeture d'Église. On a toujours dit que l'Église avait pignon sur rue. Lorsque l'on arrivait à peu près dans n'importe quel village, surtout, parce qu'aujourd'hui, dans les grosses villes, on ne voit pas beaucoup les pignons d'église parce qu'il y a trop d'édifices imposants. Mais on parle là dans les petites localités. Le point central, on voulait savoir où était l'église, c'était facile. On regardait en haut, puis on voyait un clocher avec une croix. Moi, toutes les fois que j'entends parler d'une fermeture d'église, j'ai un pincement au cœur parce que je me dis, mon Dieu Seigneur, c'est un moins énorme pour une municipalité. On en est rendu là. Malheureusement, on en est rendu là. Ce sont des choix qui sont difficiles à faire. Et comment l'évêché fait face à ça, une fermeture d'église? Ça ne doit pas être facile non plus pour vous, disons, et pour l'évêché en général. Non, c'est certain. On arrive à ça, à une décision comme ça. D'abord, la décision, elle ne vient pas d'en haut. Elle est d'abord prise par la communauté avec l'assemblée de fabrique, donc les hommes et femmes qui sont mariés. Oui. Qui ont la responsabilité de l'administration des biens matériels de la paroisse. Puis c'est eux autres qui, année après année, font les prévisions budgétaires, font le bilan, puis toutes les paroisses envoient à l'évêché leur bilan comme bon. Et puis, on voit venir ça un petit peu. Quand qu'une paroisse ait une année des réparations majeures et qu'elle soit déficitaire pour une année, ou deux, ça se comprend. Mais des paroisses qui sont déficitaires 3, 4, 5 années de suite, puis on voit là que ça creuse. On le sait, là. Ouais. C'est ça. Alors, c'est très inquiétant. Et puis, donc, il y a des paroisses qui sont arrivées à prendre la décision de fermer. Mais il faut dire aussi qu'il y a plusieurs paroisses où il y a un partenariat avec la municipalité. Et ça, c'est une source d'espérance, là. Comme vous disiez, dans les villages, l'Église était au cœur de la vie des gens, puis c'était souvent le plus gros bâtiment. Oui, et on se construisait autour. Oui, exactement. Oui. Bon. Et puis, la municipalité, souvent, était en face, les bureaux municipaux, bon. Et il y a plusieurs municipalités aussi maintenant qui ont fait l'acquisition du presbytère. Le presbytère, dans beaucoup de cas, est devenu le bureau municipal. C'est vrai. Hein? Oui. Bon, donc, et puis, mais où, je regarde la dernière, là, que c'est officiel maintenant, Galichan, la paroisse de Galichan, achète le bâtiment, on leur vend ça $1. Alors, la paroisse achète le bâtiment, puis eux, ils vont, à l'intérieur du bâtiment, qui est devenu trop grand pour les besoins de la population. La paroisse, les gens ont peut-être besoin du tiers du bâtiment pour continuer à se réunir. Puis l'autre partie va être utilisée par la municipalité pour faire une salle de différentes sortes de locaux. Ah, OK. Ça, c'est où on peut faire des choses semblables, là, je dirais, c'est très gagnant parce que tout le monde est gagnant. Oui, exactement. Parce que l'Église ne ferme pas.
Non. Mais l'Église aura une autre vocation également. Elle continue d'être là pour la communauté. Voilà, exactement. Ça reste une utilisation communautaire. Et ça, je dis pour que je le répète, c'est tout le monde est gagnant. Oui, exactement. Mais c'est sûr que moi, quand je vois une fermeture d'église, comme tu le disais tantôt, ça me fait toujours un petit pincement. Oui, c'est un signe. C'est un signe qui traduit comment notre monde se déchristianise. Voilà. Ça, faut nommer les choses comme elles sont. Notre monde, on parlait de Noël tantôt, qui est plus commercial que chrétien. Bon, c'est parce qu'il y a une déchristianisation dans notre population. Voilà, exactement. Et puis, au lieu d'être où il y a 50 ans, ou même encore 30 ans en arrière, 80% puis 100% pratiquement des gens payaient leur capitation, puis fréquentaient aussi l'Église, il y avait des revenus où on ne se posait même pas la question. C'est ça, exactement. Mais là, c'est rendu un état critique au point que nos bâtiments sont peu habités, peu fréquentés, puis c'est des ressources, je dirais, matérielles aussi qui... Voilà. Et l'entretien coûte aussi quand même. Puis ça, un autre signe de ça, de christianisation, on en parlait encore hier avec au Conseil presbytéral à la rencontre des prêtres, c'est combien il y a lorsqu'il y a des décès, il y a de plus en plus de gens, non seulement qui ne viennent pas à l'église, là, mais il y a des gens qui ne font même plus une prière au salon. Voilà. Même plus une prière au salon. Voilà. Ça, c'est un autre signe aussi de la déchristianisation. Du vide spirituel dans lequel on est. Monseigneur, le temps passe très vite. Moi, j'aimerais, après un petit peu plus d'1 an de règne, j'aimerais que vous me disiez votre opinion sur le pape François. On le dit pape moderne. On le dit un pape qui brise les tabous, un pape qui ouvre la porte aux homosexuels, un pape qui a condamné les prêtres pédophiles. Quelle est votre opinion sur François, parce qu'on peut l'appeler François? Quelle est votre opinion sur François après un peu plus d'1 an de règne? Et on va terminer avec ça. Mon opinion, pour moi, c'est une action de grâce. Rendre grâce au Seigneur puis à l'Esprit Saint de faire en sorte que les cardinaux ont choisi, après la prière, ont choisi cet homme-là, Mario Bergoglio, qui a pris le nom de François. Justement, il a pris ce nom-là en pensant à Saint François d'Assise, qui est le saint dans toute l'histoire de l'Église, qui s'est approché le plus de Jésus dans son humanité, dans son dépouillement, dans sa pauvreté, dans son humilité, dans sa simplicité. Alors, ce pape-là, il étonne actuellement, pas tant par l'aspect doctrinal, mais par son comportement. Ça, c'est vrai. La pape mobile, il a tassé ça pour tout de suite. En tout cas, pour tout de suite. C'est ça, puis il se promène à travers les gens, il tend les bras aux enfants, aux malades. Oui. Il y a eu des photos, là, je dirais, très touchantes. Le contact personnel. Voilà. C'est un homme de relation. Voilà, exactement. De relation et de communication. Monseigneur, c'est tout le temps. Merci infiniment de votre présence à cette émission. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Puis moi aussi, je souhaite un joyeux Noël, puis un Noël chrétien le plus possible. Et puis, je souhaite à tous nos auditeurs, à tous les diocésains et diocésaines, de l'amour dans leur cœur, dans leur famille, de la paix, de l'espérance. Alors, Monseigneur, merci beaucoup. Joyeuses fêtes à vous. Bonne année également, puis on va se revoir en 2015, j'en suis persuadé. Ça me fera plaisir. C'est réciproque, Monseigneur. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de On s'en parle, année 2014. Merci et bonne semaine.